Sur ma thèse en 180 secondes, voilà, tu peux monter avec une thèse cohérence et stabilité des systèmes hiérarchiques de planification et de contrôle pour la conduite automatisée. Une thèse en automatique. Et tu es en deuxième année de thèse. Quand tu es prêt, un signal. C'est bon. J'effectue une thèse en robotique sur les véhicules autonomes. Alors qu'est-ce qu'un véhicule autonome ? C'est une voiture qui est entièrement pilotée par un ordinateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 90% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains comme la consommation d'alcool, les excès de vitesse ou encore la fatigue. Un véhicule autonome fonctionne comme vous et moi. Il a des yeux, des capteurs, qui permettent de voir ce qui se passe autour. Ces informations, elles sont ensuite traitées par un ordinateur, notre cerveau, pour mieux contextualiser la scène. Par exemple, savoir est-ce qu'on est sur une autoroute ou est-ce qu'on est sur une zone urbaine. Et également savoir où sont les autres obstacles. À partir de là, l'étape de planification va prévoir la trajectoire future du véhicule. Alors imaginez, le véhicule devant vous est trop lent, vous allez le doubler sur sa gauche à une certaine vitesse. Et enfin, l'étape de contrôle va consister à traduire cette trajectoire en les actions à effectuer sur la pédale de frein et d'accélération et sur l'angle volant, en quelque sorte nos mains et nos pieds. Mon sujet de thèse porte plus particulièrement sur ce qu'on appelle la cohérence entre les modèles qu'on utilise pour faire de la planification et les modèles qu'on utilise pour faire du contrôle. Alors quand on parle de modèle, en fait on parle d'écrire des équations mathématiques qui caractérisent le comportement du véhicule. Si vous voulez, en fait ça revient un peu à faire un dessin ou une peinture d'un tableau. Picasso disait, en voyant des dessins d'enfants, « Je n'ai jamais pu dessiner comme ça. À l'âge de 12 ans, je dessinais déjà comme Raphaël. » Et il a passé le reste de sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Bien moi, la première année de ma thèse, j'ai appris à dessiner un véhicule autonome comme un tableau de Raphaël. C'est-à-dire qu'avec un grand degré de fidélité, des phénomènes compliqués, comme par exemple le dérapage des roues sur le sol. Mais le problème, c'est que vous imaginez que bien, pour faire un tel tableau, il faut un certain temps. Et dans mon cas, c'est un temps de calcul. Du coup, le piéton qui va me passer devant, eh bien, je vais le rater parce que je serai encore en train de faire les calculs avec les informations que j'ai obtenues à l'étape précédente. J'ai donc dû apprendre à dessiner comme un enfant. Alors, quand vous voyez un dessin d'enfant, vous avez juste l'information essentielle. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire. Le dessin n'est pas très réaliste, mais il n'a pas non plus passé beaucoup de temps à le dessiner. Il faut toutefois faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire un modèle qui serait trop simple, qui ne traduirait pas la réalité. Par exemple, imaginez un véhicule qui roule et qui vous dit tout d'un coup on va se déplacer latéralement sans vitesse. Vous avez tous essayé de vous garer, vous savez tous que pour se garer comme ça, il faut faire un créneau, c'est impossible de se déplacer purement de manière latérale. Donc au final, ma thèse, c'est trouver quel est le bon taureau de Picasso à adopter pour représenter mon véhicule. En fait, avoir suffisamment de réalisme, mais pas trop, pour que ça soit suffisamment rapide. Et je pense que ce n'est pas un hasard si la voiture sur laquelle je travaille, c'est une C4 Picasso. Et la chute y est. Philippe Pollack. Je ne verrai plus du tout ma voiture de la même manière grâce à toi, Philippe. Chaire industrielle, ta thèse est financée par une chaire industrielle, PSA, Valeo, Safran. Alors, explique-nous un petit peu le fonctionnement. C'est un cas particulier de financement de thèse, ça ? C'est assez courant quand même dans la pratique. Oui. Ouais. Peut-être moins courant que les thèses chiffres. Ça consiste à... Enfin, on n'a pas le pied dans l'entreprise, en fait. C'est ça la grosse différence. Ouais. C'est qu'on a un contact, parfois. Ça dépend des périodes. Mais on n'a pas le pied en entreprise. On y va plusieurs fois par semaine. Ça, c'est la grosse différence. Et justement, on parlait de Valeo. On est plus indépendant, en fait. D'accord. Plus d'indépendance dans ce système-là, selon toi. Valeo Challenge, c'est quoi ? Parce que je vois sur ma fiche que tu as passé un concours d'innovation. Oui. Dans le cadre de ta thèse ? L'année dernière, avec des doctorants, on a passé un concours d'innovation pour imaginer un peu la voiture de 2030. Donc c'est un concours organisé par Valeo. Bon. Et ça t'a permis d'avancer sur ton Ça m'a permis d'appliquer en fait, parce qu'on a proposé un prototype du coup devant un jury et ça m'a permis d'avancer en fait un peu les technologies qu'on a pu développer. C'est pas les mêmes, mais c'est toujours sur le véhicule intelligent, on va dire. Très bien. Philippe Pollack, mesdames, messieurs, était avec nous pour cette finale de ma thèse en 180 secondes, édition PSL, Paris Sciences et Lettres, ici à Paris.